Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, chien en plume. Aujourd'hui je vais vous partager mon top anime 2024 que j'ai pu voir durant l'année 2024. Il y en a 72, 72 animés que j'ai vu et que j'ai terminé et que je vais maintenant classer. Donc si votre animé favori n'est pas dans ce classement, ça peut soit vouloir dire que je ne l'ai pas terminé ou bien tout simplement que je ne l'ai pas encore vu. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos top 3 ou bien les animés que je n'ai pas vu et que pour vous il mérite que je le voie ou que je le regarde. Ça se dit ça? Bon allez, trêve de bavardage, on démarre. Allez, on commence directement avec la 72e position avec le magazine mensuel délirant. Oui, j'ai oublié de vous dire ici, on va traduire quasiment tous les titres en français parce que la prononciation et mon anglais, ça fait deux. Alors, le magazine mensuel délirant, petite série de 12 épisodes, franchement, j'ai tenu un épisode. J'ai tenu un épisode, après je les drop tout simplement parce que les méchants qui étaient dans cet animé-là, je les ai trouvés beaucoup trop enfantin. C'est du même niveau que les méchants dans Dora l'exploratrice. Vous vous souvenez, le petit renard, là, le petit shipper qui fait que de shipper et voler Dora l'exploratrice, là. Les méchants tombent dans des pièges similaires, beaucoup trop enfantins. J'ai drop ça à partir de l'épisode 1. Ah oui, non, là, moi, j'étais sans pitié. À la 71e position, j'ai décidé de mettre voyage acrobatique. Sincèrement, ici, le speech de départ me plaisait bien. C'était une petite série sur les Magical Girls. Alors, je me suis dit, je veux regarder une petite série de Magical Girls. Ça peut être sympa. Sincèrement, j'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché à l'histoire. Le personnage principal, en plus de ça, il devait aider le méchant. C'était assez intéressant à suivre. Le problème, c'est que j'ai pas accroché au personnage. Je n'ai absolument pas accroché au personnage. Et je l'ai un peu trouvé comme le précédent animé, un peu trop enfantin pour moi. Donc j'ai décidé de le drop à partir de l'épisode 2. À la 70e position, j'ai décidé de mettre Aigakura. Alors cette série Aigakura, je m'attendais également à avoir une petite série assez intéressante avec des petites courses poursuites etc. Sincèrement j'ai été déçu et je n'ai absolument pas accroché à l'univers et à l'ambiance qu'entoure cet animé. Alors c'est un univers qui tourne un peu sur tout ce qui est les yokai et les monstres un peu japonais. Alors généralement j'aime plutôt bien ce genre de série. Sauf que là, j'ai pas accroché au personnage, à l'ambiance un peu trop sombre. Enfin, ça veut se jouer des ambiances un peu trop sombres, mais pour moi, ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a absolument pas marché. J'ai donc décidé tout simplement de le drop à l'épisode 3. On continue avec, à la 69e position, il y a Sakuna, du riz et de la ruine. Là également, je vais laisser 2 épisodes. Après, j'ai tout simplement drop. Je pensais honnêtement que cette série, ça allait être une série un peu de voyage. On allait tout simplement Sakuna voyager, etc. Pas du tout. En fait, Sakuna, elle a été enfermée sur une île déserte. Et puis, on va la voir essayer de survivre sur une île des plus classiques. En gros, c'est une tranche de vie des plus classiques. Donc, pour moi, j'ai dit, ouais, non, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc, j'ai décidé tout simplement de drop cette série. On continue avec le chasseur de feu et la saison 2. Alors pour autant la saison 1 je l'avais vu en 2023, c'était vachement cool. Le chasseur de feu la saison 2 je voulais en apprendre un peu plus sur la suite de cette série qui était franchement très intéressante. Le problème c'est l'animation. L'animation déjà n'était pas très top dans la saison 1. Là, dans la saison 2, ils ont fait vraiment le strict minimum. Par moment, on entendait des voix et des dialogues. C'était des images fixes. C'était des images fixes. Ils ont beaucoup trop rushé cet animé sur le terme de l'animation pour moi. Et pourtant, c'était assez cool. T'as des humains qui, d'un coup, qui prennent feu et qui commencent à brûler. Ça pouvait être sympa. Et en plus de ça, le scénario, je l'ai trouvé un peu trop brouillon. À un moment donné, ils se sont un peu perdus pour moi. J'ai donc drop cette série en plein milieu de la saison 2 à partir de l'épisode 5-6 alors que j'ai quand même regardé toute la saison 1. Donc là franchement j'étais assez déçu, mais l'animation franchement elle m'a un peu, voire beaucoup même rebuté. On continue avec Tasuketsu, le destin de la majorité. Une nouvelle série qui est sortie en fin d'année.
Sincèrement, je lui ai laissé sa chance, hein. Je lui ai laissé au moins 3 épisodes, mais j'ai pas accroché à l'univers. Alors pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que c'était assez brouillon au niveau des règles du jeu. En plus de ça, il y a un événement qui s'est passé, il y a un gars qui est mort, 2 minutes après, tu le revois, il est vivant, on te donne pas trop l'explication comment ça se fait que le gars il est vivant alors qu'il s'est pris quand même une balle en pleine tête. Donc pour moi, il y avait des trucs incohérents, les règles du jeu n'étaient pas forcément bien expliquées et je suis jamais rentré dans cette série, donc j'ai drop tout ça également. On continue avec de la personne à la hauteur d'un héros d'exploration. Là aussi, petite série qui est sortie en automne 2024, hein, si je dis pas de bêtises, hein, que j'ai drop, hein, je vous dis tout de suite que j'ai drop. Ah oui, hein, évidemment, tous ceux qui sont au dernier du classement, je les ai drop, donc il y a pas mal de séries que j'ai drop. Celle-ci, je les drop, mais franchement, je vais quand même laisser sa chance parce que je les drop à partir de l'épisode 4 sur 12. Donc, il y a forcément un tiers de l'animé que j'ai vu. J'ai pas accroché à l'univers. Pour moi, c'est un petit garçon qui va explorer des donjons magiques. Je m'attendais à qu'il y ait un truc un peu spécial dans le donjon, assez cool, un truc d'aventure. Non, pas du tout. On va te raconter que c'est un élève. Pour travailler à côté, il va explorer des donjons, d'accord. Et les donjons, il n'y a que des espèces de slime à défoncer. C'est tout, que ça. Et oui, j'avais oublié qu'il est accompagné par 2 petites lolis. Une démon et une ange. C'est tout. Voilà, c'est ça le speech de départ. Donc, c'est grosso modo, c'est un animé uniquement pour voir des petites lolis défoncer d'autres slimes. Et puis, c'est tout. Sincèrement... j'ai pas du tout accroché au scénario, à l'histoire, donc j'ai drop tout simplement cette série. On continue avec l'ancien héros banni vit comme il l'entend. Celui-ci aussi, au départ, c'était assez intéressant, assez alléchant. T'as un héros qui a été un peu mis de côté et le héros décide un peu de vivre sa vie comme tous les jours. Le problème, c'est que là, c'est l'animation. L'animation, elle me fait très mal parce que au niveau des scènes de combat, l'animation était très saccadée et ça m'a un peu rebuté. Alors généralement, je m'arrête pas forcément à l'animation, je continue même si le scénario il est bien. Mais là, je peux vous dire que l'animation était beaucoup trop saccadée. En plus de ça, l'histoire, je l'apprécie de moins en moins au fil de l'avancée de la série. Donc j'ai évidemment décidé de drop cette série. On continue avec le prochain animé, Disparition mystérieuse. Alors là aussi, c'est une série qui est un peu glauque. Sincèrement, c'est une série qui est un peu glauque, qui est un peu macabre, puisque tu as des gens qui disparaissent comme ça et en fait, on va suivre en fait que derrière, il y a forcément des esprits, des yokai qui sont derrière tout ça. Sur le papier, ça peut être sympa, assez intéressant, sauf que j'ai pas trop adhéré un peu à l'univers un peu macabre. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les univers un peu macabres, etc. Mais là, franchement, j'ai pas trop adhéré. En plus de ça, j'ai trouvé que les personnages, ils étaient un peu trop disproportionnés en termes de visage. Donc, franchement, pour moi, j'ai drop cette série. On continue avec une autre série, hein, haute vitesse, la fameuse série haute vitesse, hein, la série Formule 1, hein, la F1. Alors, je suis pas fan de la F1 en général, je me suis dit pourquoi pas regarder ce genre d'animé, peut-être que je vais en apprendre un peu plus sur la partie un peu F1 et que je vais kiffer. J'ai regardé 2 courses, franchement, j'ai pas accroché, hein. T'as une fille qui va essayer de battre les 2 meilleurs pilotes. Sincèrement, on regarde une course de circuit en train de tourner en rond. J'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop accroché à l'ambiance. Pour moi, j'ai drop ça assez rapidement. Autre animé, hein, Bullbuster. Alors Bullbuster, c'est une petite série qui va mêler un peu les extraterrestres qui attaquent la Terre et qui est un peu défendue justement par les Bullbusters. Le problème, c'est que j'ai pas du tout accroché à l'ambiance de cette série, hein. Je m'attendais à une série un peu plus comme Men in Black avec des extraterrestres, une agence, etc. Ou bien même des extraterrestres qui va attaquer la ville ou qui se font en plein milieu de la population. Là, pas du tout, hein. C'est resté vraiment sur une île déserte. Dès qu'il y a une extraterrestre qui arrive, ils envoient leur robot, ils le butent. Donc c'est assez redondant, c'est pas folichon pour moi, donc j'ai drop ça évidemment. On continue avec Metallic Rouge. Alors Metallic Rouge, hein, petite série où j'ai pas du tout accroché à l'univers. Sincèrement, j'ai essayé, hein, je vais quand même laisser jusqu'à l'épisode 6. Hein, j'ai essayé de voir si j'allais prendre à l'univers. J'ai pas du tout accroché
à l'univers. En plus de ça, ils avaient une VF qui était assez bonne, mais même avec la VF, je n'ai pas accroché à cette série tout simplement. Donc j'ai drop ça à partir de l'épisode 6. On continue avec Meijin Keiken 1874. Alors cette série là, franchement, c'est une série qui m'intéressait parce que ça allait parler de samouraï, etc. Je me suis dit pourquoi pas regarder une petite série qui allait parler de samouraï. C'est le problème de cette série, c'est qu'il y a beaucoup trop de... comment dire, il y a beaucoup trop de camps. Il y a le camp des gentils, tu as le camp des méchants, ensuite tu as le camp des qui sont en fait gentils mais qui sont avec les méchants, tu as le camp des méchants qui sont gentils mais qui sont avec... oh là, ça part dans tous les sens au niveau des groupes, non, franchement, je n'ai pas du tout bien suivi le scénario. Tu t'embrouilles très rapidement et en plus de ça, il y a des complots, trop de complots entre les différents groupes, tu t'y perds trop facilement et trop rapidement. J'ai évidemment également drop cette série. Oui, pour le moment, on est dans la partie où je drop pas mal de séries, mais vous allez voir, ensuite, ça va s'estomper. On continue avec la 59e position avec une grosse série, hein, Blue Box. Oui, Blue Box 59e. Attendez. Blue Box, je n'ai rien contre Blue Box, mais c'est que je n'ai pas accroché à l'univers de Blue Box. Pourtant, on m'avait vendu Blue Box comme étant un animé super intéressant, un animé avec de la romance, le meilleur qui soit. Sincèrement, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, ouais, ça a l'air chouette. T'as le petit garçon qui va habiter dans l'appartement. Non, t'as la petite fille, t'as la fille qui va habiter dans l'appartement du garçon auquel le garçon est en crush sur elle. Tu te dis, ça peut être assez intéressant. En plus de ça, ça va mélanger un peu de l'activité un peu sportive. Ouais, pourquoi pas. Je me suis dit ça, au début, je me suis dit ça. C'était assez plaisant, mais très vite, hein. Très vite, à partir de l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, j'ai vu que ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Je suis désolé, hein. Alors, certes, la romance est assez sympa, assez cool, mais il se passe rien. Il ne se passe strictement rien. La romance est beaucoup trop lisse pour moi. Je m'attendais à avoir de la concurrence, je sais pas moi, quelques petites péripéties au niveau de la romance. Non, t'as le gars, t'as la fille qui habite chez le gars. Il se passe rien. La romance est beaucoup trop saine. Pour moi, je me suis ennuyé en regardant Blue Box. Voilà. Je me suis beaucoup trop ennuyé en regardant Blue Box. C'est pour ça que je l'ai mis à la 59e position. À la 58e position, on a tout simplement My Dear Friend Nokotan, ma très chère amie Nokotan. Alors là, également, le premier épisode était un peu what the fuck avec tout ce qui délire un peu des élans, etc. T'as Nokotan qui est complètement barge du ciboulot. Je me suis dit, ça, c'est un animé what the fuck. Et c'est un animé what the fuck. Le problème, c'est que très vite, à partir de l'épisode 3, tu vois que tout le comique allait se baser sur la partie Nokotan et sur l'élan. Là, je me suis dit, ouais, ça commence à devenir beaucoup trop redondant, ça fait pas trop rire. Et évidemment, j'ai fini par drop la série parce que ça ne m'intéressait tout simplement plus. On continue avec Contes d'Alliance. Et oui, hein, les Contes d'Alliance. Animé assez intéressant pour le premier épisode, mais très vite, c'est en fait un animé harem. Ah, très clairement, c'est un animé harem. T'as le gars, il doit avoir 5 épouses pour pouvoir utiliser tous ses pouvoirs. Oui, vous avez très bien entendu, hein. Le gars, il doit avoir 5 épouses, donc ils doivent se marier 5 fois pour avoir évidemment le droit de débloquer un certain pouvoir. Alors évidemment, les épouses, ils sont toutes un peu différentes, hein. T'as la yandere, celle qui la timide. C'est du classico classique. Et en plus de ça, j'ai pas trop accroché à l'histoire et à l'univers. J'ai donc drop ça assez rapidement. On continue avec une autre série où on m'avait vendu également du rêve, où j'étais un peu déçu, hein. Spy and Wolf, un marchand rencontre le loup sage. Là également, je m'attendais à beaucoup à cette série, hein. Vous me l'avez vendu que c'était aussi bien que Blue Box. J'ai regardé. Premier épisode assez intéressant, mais très vite, hein, je me suis aperçu qu'en fait, on va suivre la vie d'un marchand et puis c'est tout, hein, grosso modo. On va aller voir un peu marchander à droite, à gauche et dans différentes villes.
Sincèrement, j'ai pas trop accroché à l'univers. C'est pas que c'était mauvais, c'est que je me suis un peu ennuyé par moment à regarder quelques épisodes. Donc forcément, j'ai pas trop accroché à cet univers. Et évidemment, j'ai drop la série. On continue avec Au cœur du donjon. Alors, Au cœur du donjon, c'est une petite série qui était au départ très intéressante, très intrigante. Puisque tu as une petite fille qui veut essayer de retrouver tout simplement son père et qui va décider de rentrer dans le donjon puisque c'est là que son père a disparu. Je pensais que dans le donjon il allait avoir des trucs de dinguerie assez intéressants, etc. Sauf que voilà, la petite fille en question, elle va se faire engager par la maître du donjon et elle va travailler dans le donjon. Du coup, hein, l'objectif principal qui était de retrouver son père a totalement été mis de côté pour se concentrer sur la vie classique de la vie. On la voit, elle travaille dans le donjon. Voilà, donc l'objectif principal de la série a été totalement oublié et ils ont fait passer un scénario secondaire avant la trame principale. Et pour moi, ça pardonne pas. Ah non, ça pardonne pas. Et en plus de ça, bon alors certes, les différents monstres, etc., c'était assez intéressant de voir comment elle allait évoluer, mais la trame principale quand même, moi je veux savoir qu'est-ce qui est devenu ton père et où est-ce qu'il est parti, hein. Et ben non, tout ça évidemment ça a été mis de côté et ça nous l'a même pas raconté durant toute la série. Donc pour moi, grosse déception, c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas. On continue avec une autre série, hein. Bye Bye Earth. Bye Bye Earth, hein. Bye Bye ma planète, hein, ou la planète Terre, hein. Et ben là également, petite série assez intéressante. Tu vois la petite fille, elle est un peu discriminée parce que c'est une humaine et on vit un peu dans un monde où il n'y a que des animaux, trucs comme ça. Donc elle est un peu en marge de la société. Elle va essayer de entreprendre un voyage pour retrouver ses parents, etc. Le problème c'est que l'univers il est beaucoup trop propre à l'univers. Je m'explique, hein. Ils vont utiliser des mots que seuls les gens qui connaissent bien la série, alors je sais pas s'il y a un manga ou pas, pourront en savoir. Parce que même eux, au niveau de l'animé, quand ils traduisaient un terme, ils étaient obligés de mettre une petite étoile, petit astérix qu'on voit dans les mangas. Et ben dans l'animé ils faisaient exactement pareil. Petit astérix et t'expliquer ça voulait dire quoi le mot qu'ils avaient prononcé. Et il y en a eu beaucoup trop. Et à un moment donné, ça m'a fatigué. J'ai drop cette série parce que j'étais drôlement déçu. On continue avec Bloomy Bureau. Bloomy Bureau. Petite série également qui est sortie en automne de l'année 2024. J'ai regardé le premier épisode, c'était assez intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. On va suivre un petit garçon qui va intégrer le groupe des Shishengumi là. Et on va les voir un peu évoluer, avoir des combats assez intéressants, etc. Pas du tout. Pas du tout, on va voir le garçon, on dirait qu'il a été pris comme homme de ménage. Il va faire que du ménage, des trucs pas très intéressants. Et franchement, ça tournait en rond. Je vais laisser sa chance, hein. Je vais quand même laisser jusqu'à l'épisode 4 pour savoir si ça allait me plaire ou pas. Sincèrement, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas du tout accroché à l'univers de cette série. C'est pour ça que pour moi, Bloomy Bureau, j'ai totalement drop cette série. On continue avec Criminal Fiançailles. Criminal Fiançailles, là aussi je voyais souvent les mangas passer comme ça quand je passais à la librairie. Je me suis dit il va sortir en animé, je vais regarder l'animé. J'ai regardé l'animé. Alors très sincèrement c'était cool, hein. On est clairement dans un délire un peu de Yakuza. Et oui, hein, puisque là on va avoir tout simplement deux familles Yakuza qui veulent marier leur enfant pour avoir une plus grosse emprise un peu sur le marché de tout ce qui est un peu de malversation, de drogue, etc. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air intéressant, je regarde. Franchement, je vous le dis, j'ai pas accroché à la partie un peu trop mafieuse de cette œuvre. Pour moi, il y a des groupes, t'entends des noms de groupes à droite, à gauche, hein, tel groupe a fait ça, tel groupe a fait ci, tel groupe a fait ça. Le problème, c'est que tu t'y perds très rapidement en termes de groupe. En plus de ça, l'objectif de la personnage principale, la fille, franchement, pas fan du tout. Grosso modo, elle veut forcer le gars à tomber amoureuse de lui. Et une fois que le gars il est amoureuse de lui, elle va tout simplement le larguer. Sauf que voilà, le gars il est tombé amoureux de la fille dès le deuxième épisode. Donc évidemment, son objectif a déjà été rempli. Donc pour moi, après, l'histoire ne raconte plus de choses intéressantes. Donc j'étais drôlement déçu de cette série. Mais par contre, hein, l'opening franchement est une masterclass. Ça, il n'y a rien
à dire. On continue avec Madame Servante, hein. Tu es ma servante, hein. Alors ça également, petite série qui était assez intrigante, hein. T'as une servante qui toque comme ça chez quelqu'un qui dit moi je veux travailler pour toi. Bon, pourquoi pas. Et elle toque en fait chez un petit enfant qui est à peine lycéen. Et l'enfant il accepte qu'une servante assez inconnue travaille chez elle. Et là on va découvrir un peu son passé. En fait c'était une tueuse à gages, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être assez intéressant à suivre, l'évolution, etc. Le problème c'est qu'en fait on va tout simplement suivre et voir et apprendre, voir comment la servante qui était avant une ancienne tueuse à gages, et ben comment elle va reprendre goût à la vie, etc. Pour moi c'est beaucoup trop plat. Pas si fun que ça. J'ai arrêté de regarder cette série. On continue avec The Elusive Samurai. Je suis désolé, mais The Elusive Samurai, je m'attendais franchement à un truc super intéressant, super cool. J'ai été grandement déçu, c'est pas possible. Je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche sur cette série. Je m'attendais à une série franchement où le gars quand même il a été mis en dehors de son royaume, il s'est fait buter toute sa famille. Moi je me suis dit il va revenir, il va se venger et on va avoir une série vachement cool, vachement intéressante. Pas du tout. Tu vois le gars, il commence à s'amuser à droite, à gauche. J'ai l'impression que le gars en question, on a buté toute sa famille. En plus de ça, c'est quelqu'un de très proche de lui qui a buté sa famille. T'as vraiment l'impression que le gars, il cherche uniquement à s'amuser. Il fait du cheval, il lance des flèches sur des chevals, il fait que de se cacher. Sincèrement, j'ai pas kiffé l'animé. En fait, j'ai pas kiffé la tournure de l'animé, ce que ça a pris. Elusive Samurai, je m'attendais franchement à un truc assez intéressant. Et au final, tu vois le gars, il fait que de s'amuser, il tourne en rond et le scénario principal ne s'avance pas du tout, hein. Le gars, il est toujours aussi pourri et je comprends pas. Franchement, j'ai pas compris cette série, j'ai été grandement déçu. Et même jusqu'à la fin, j'ai espéré jusqu'à la fin de cette série. Pas du tout, ça n'a pas bougé d'un iota. Oui, parce que je suis quand même allé jusqu'à la fin de cette série. Franchement, grosse désillusion pour cette série. On continue avec Mémoire sans nom. Mémoire sans nom. Cette série, franchement, c'est tiré d'un light novel qui était assez intéressant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder cette série où tu as un gars qui a un peu oublié un peu le passé et qui va se mettre en couple avec une sorcière, hein, une sorcière qui a plus de 100 ou 200 ans, je crois. Je me suis dit, pourquoi pas, on va suivre tout ça tranquillement. Le problème, c'est que l'animé a beaucoup trop été rushé. Alors, j'ai appris qu'il y aurait une saison 2 prochainement qui va sortir en 2025. Sincèrement, la saison 1, elle a été rushée. Alors même si je n'ai pas lu le light novel ou je n'ai pas suivi le manga, quand tu regardes l'animé, tu vois très clairement que ça a été rushé. C'est pas possible. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Du coup, tu es très vite perdu et j'ai été grandement déçu de cette série. Ah, et franchement, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je comprends pas. Sincèrement, j'ai été... non, franchement, pour moi, j'ai drop cette série. On continue avec le dilemme d'un archidémon. Comment aimer votre épouse elfe. Cette série également, elle est cool. Franchement, cette série, elle est cool, mais sans plus. Voilà. Elle est sympa, elle est assez intéressante. T'as un démon qui va vouloir aimer et qui est tombé raide dingue amoureux d'une elfe qui va prendre comme étant sa servante. Et les deux, ils vont suivre un peu leurs histoires d'amour. Donc, toi, l'histoire était assez cool, assez sympa, mais sans plus. Ça allait pas trop loin au niveau du scénario. Pour moi, je le classe à la 48e position. On continue avec les raids du labyrinthe du char le plus puissant. Là aussi, t'as un gars qui est un peu dans un groupe et en fait le groupe décide de se séparer de lui parce qu'a priori ils estiment que c'est à cause de lui, comme quoi ils sont pourris, qu'ils ont perdu, donc ils essayent de le virer. Donc le gars il va faire un peu sa vie tout seul de son côté. Moi je me suis dit un jour il va revenir, il sera ultra badass, ultra puissant. Et en fait on va le voir un peu œuvrer tout seul de son côté. Alors certes il a plutôt bien évolué, etc. Il est même devenu maire d'une ville. Donc c'est assez intéressant mais sans plus, hein. Un peu comme l'animé précédente, c'est assez intéressant. Mais pour autant ça se regarde. Si franchement vous avez rien d'autre à regarder, regardez-le, mais c'est sans plus. On continue avec la fameuse série l'aventurier mort vivant indésirable. Là aussi,
petite série assez intéressante également. Tu vois que le gars, c'est un mort-vivant. Il essaye un peu de prendre un peu des niveaux, etc. Le problème, c'est que le gars en question, il va rester que dans un seul et unique donjon. Je pensais qu'il allait partir, qu'il allait voyager dans d'autres contrées, etc. Pas du tout, il est resté principalement en place. En plus de ça, il a un visage quasiment de tête de mort-vivant. Donc, tu vois, j'étais quand même un peu déçu sur cet aspect. Mais quand même, l'histoire était assez sympa à suivre. Donc, pour moi, il mérite amplement sa place. On continue avec Astronaute. Astronaute, petite série où tu vois que tu as des extraterrestres qui ont un peu envahi la Terre et qui recherchent une certaine clé. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça va être assez intéressant. Et t'as un humain qui va tomber red dingue amoureux de l'extraterrestre. Et ensemble ils vont suivre un peu leur petit péripéties. Franchement c'était assez intéressant cette série, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu quand même des moments de rigolade, mais quand même des vrais sujets assez sympas quand même traités, hein. T'as un petit garçon qui voulait plus se déguiser en petite fille, hein, donc ça parle quand même de transgenre dans l'animé et qui est quand même assez bien traité. Bon, traité sous le ton de l'humour, mais qui reste quand même avec des propos assez intéressants. Franchement, Astronaute, j'ai été surpris et je l'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. On continue avec Saint Seiya. J'ai regardé Saint Seiya. Alors j'ai regardé le remake de Saint Seiya, hein, celui qui est disponible sur Netflix, celle de 2019. Sincèrement, ce Saint Seiya là, je suis un peu déçu, grosso modo, hein. Je m'attendais franchement à un Saint Seiya un peu meilleur, avec une meilleure animation, mais qui conservait la trame principale. Bon, grosso modo, ça conservait la trame principale, hein. Mais c'est allé un peu quand même sur un peu plus sur le côté militaire, où j'ai pas trop encore revu les différents chevaliers qui sont censés être dans l'animé. Alors on en a vu quelques-uns, mais je me doute que ça va être les saisons suivantes où on va voir notamment les chevaliers de bronze qui vont traverser un peu toutes les maisons, hein, les 12 maisons. La première saison c'était cool, mais sympa, mais sans plus. Voilà, tout simplement. Cool, sympa, mais sans plus. Autre série, hein, qui s'intitule Sasaki et les potes. Alors cette série franchement je l'ai beaucoup adorée. Alors certes c'est assez classique, hein, puisqu'on va suivre tout simplement un gars qui voyage dans un autre monde et qui va faire un peu son business dans l'autre monde. Grosso modo il va ramener des éléments de la vie de tous les jours dans l'autre monde et là-bas il va s'enrichir. C'est un peu similaire à la série que je pense que vous connaissez, hein, 80 000 pièces d'or, j'épargne 80 000 pièces d'or pour ma retraite. C'est à peu près similaire. Sauf que cette série est quand même en dessous de l'autre. Mais globalement, c'est assez cool. T'as des animaux qui parlent, t'as de la magie, t'as quand même un petit scénario. Non, franchement, globalement, c'était assez sympa de le suivre. On continue avec Buchigiri, le fameux Buchigiri. Alors Buchigiri, petite série où on va se voir des lycéens se tapent entre eux, hein, oui, hein, c'est un furio. Assez sympa également à suivre. Notamment le gars il va recevoir un certain pouvoir, il va le mettre à bon escient. T'en as un autre qui va recevoir le même pouvoir, il va le mettre à mauvais escient. Donc tu vois quand même la relation des personnages était assez sympa. Bon, même si le personnage principal par moment il m'embêtait. Sincèrement, le personnage principal, il m'a fait beaucoup enquiquiné, hein, pour rester poli, tout simplement. Mais globalement, la série était vachement cool. Les combats étaient assez intéressants et j'ai bien aimé les relations entre les différents personnages, ou bien même les relations entre les personnages et les Majin. On continue avec Sengoku Youku. Alors, Sengoku Youku, série quand même qui était cool sur le papier, qui était sympa, mais qui est globalement assez lent. Ah, je suis désolé, mais c'est quand même une série qui est assez lent, oui. Globalement, c'était sympa, l'animation est propre, les scènes de combat ils sont intéressants, il n'y a rien à dire. Mais par moments, tu dis c'est assez lent. Alors, il y a même eu des scènes de tristesse qui sont assez jolies, hein. Il y a eu des morts, etc. Le problème, c'est le scénario. Des fois, il a tendance à piétiner. Il n'avance pas, le scénario. Parfois, tu as envie de pousser le scénario et d'aller un peu plus vite. Mais franchement, il n'avance pas. Alors, pour le moment, moi, j'ai uniquement regardé la saison 1. Donc là, c'est que la partie 1 pour Sengoku Youku. Je sais que la saison 2 est sortie, mais je ne l'ai pas encore débutée.
qualité tout simplement. On continue avec la montée du héros, non c'est la montée du héros du bouclier. Grosso modo c'est The Rising of the Shield Hero, la saison 3. Oui je vous avais dit que mon anglais était catastrophique. La saison 3 uniquement. Alors cette saison sincèrement il était meilleur que la saison 2. La saison 2 je vous rappelle j'avais pas du tout accroché, je l'avais mis très bas dans mon classement. La saison 1 était tout simplement excellente. La saison 2 était un peu redescendue. Là, la saison 3, elle est un peu remontée puisqu'on va retrouver notamment notre cher héros se poser des questions. Et en plus de ça, on va retrouver les autres héros qui vont être un peu dans la mouise. Et ça, franchement, c'était vachement cool de les voir totalement dans la mouise et essayer de remonter, la pente. Bon, après, ils vont essayer de s'allier les uns aux autres pour combattre le méchant. Franchement, c'était assez intéressant. Donc, passement cool au niveau de la troisième saison. Bon, moins bien que la première saison, mais globalement la troisième saison elle a réussi un peu à me renouer avec cette série qui partait mal, notamment avec sa deuxième saison. On continue avec la mauvaise façon d'utiliser la magie de guérison. Petite série également qui était fun, sympa à suivre, franchement assez intéressant. T'as un petit garçon qui est hyper cheaté, mais le problème c'est qu'il est cheaté en utilisant la magie. Son pouvoir principal c'est qu'il est capable d'utiliser la magie et la magie de soin. Uniquement la magie de soin. Moi je me suis dit que ça allait tourner en rond mais pas du tout. Franchement c'est assez intéressant. À un moment donné tu as eu un combat avec les adversaires qui sont simplement les démons. Franchement moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la relation des trois héros qui tombent un peu dans l'univers un peu médiéval. Qui sont tous héros mais qui ont des pouvoirs assez différents. Franchement, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé, ça, il n'y a rien à dire. On continue avec les squads Suicide Isekai. Pour les intimes, c'est Suicide Squad Isekai. Sincèrement, la petite série des DC, la petite série animée sur les DC, franchement, globalement, je l'ai trouvé, c'était bon. C'était correct. C'était pas non plus exceptionnel, mais c'était correct. On retrouve franchement l'ambiance des animés DC. Franchement, c'était assez intéressant. Bon, après, j'ai trouvé que par moment que l'histoire avançait quand même assez vite. Par moment, il sautait j'avais l'impression que c'était assez rushé, mais les combats étaient assez intéressants. Les personnages, ils sont tous délirants. Il n'y a pas à dire. Les personnages sont tous différents. Tous délirants et c'est ça je pense c'est la force de cet animé, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette série. En tout cas petite série où j'ai franchement kiffé. On continue avec la Valkyrie aux cheveux de jet. Sincèrement petite série également assez cool à suivre hein. C'est une petite fille qui est assez puissante, assez phénoménale. Et on va la raconter un peu, enfin on va la suivre tout simplement dans sa quête pour aider les autres gens. Franchement assez intéressant, franchement cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Y a rien à dire, franchement j'aime bien. Bon l'animation qui était quand même en dessous, mais globalement l'histoire j'ai beaucoup aimé. Tiens, une autre série. Alors une autre série qui a un titre à rallonge. Et là je vais la faire en français parce que le titre il est beaucoup trop à rallonge hein. Ma capacité de mort instantanée est tellement surpuissante que personne dans cet autre monde n'a aucune chance contre moi. Voilà le titre, rien que ça. Alors cet animé, c'est un animé what the fuck. Sincèrement, c'est un animé what the fuck. Mais pour autant, je l'ai plutôt bien aimé. Alors, je vous le dis, le gars en question, le personnage principal, il est cheaté de ouf hein. Le gars, il a juste à dire meurs et l'autre personne en face, elle meurt. Donc tous les combats, c'est ça hein. Et le pire, c'est que pendant toute l'animé, tous les combats, c'est ça. T'as un gros méchant super badass qui va venir, il va dire meurs. Hop, la personne va mourir. Systématiquement c'est ça. Donc au niveau des combats tu te dis bon le gars il est cheaté. En plus de ça c'est assez redondant la façon dont il tue ses adversaires. C'est pas ouf. Mais pour autant je voulais tellement voir où est-ce que ça allait mener tout ça que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Alors le seul petit bémol que je peux dire sur cette série c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Sincèrement il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup trop. T'en as tellement que par moment que quand il meurt tu te dis c'est qui lui. Bref en tout cas le gros point noir de cette série c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Bon après la capacité du gars à tuer de manière instantanément les personnages, franchement je l'ai beaucoup plus pris à la rigolade. Alors oui, deuxième point également sur cette série, c'est que je l'ai trouvé par moments
beaucoup trop rushé. Je sais pas si c'est moi ou pas. Ceux qui ont lu le manga, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit comme quoi évidemment l'animé était rushé de malade mental. Et ça se ressent, hein. Même moi qui n'ai pas lu le manga, ça se ressent comme quoi que la série est très rushée. On continue avec un autre animé, hein, un saladier d'excentrique. Là aussi petite série où j'ai beaucoup aimé, hein, puisqu'on va avoir un isekai, mais c'est un isekai inversé, hein, c'est-à-dire que c'est les gens du médiéval qui vont tomber dans le monde un peu humain. Et là, on va suivre les aventures d'une petite fille qui était princesse avant, qui était un peu pourchassée par son peuple, alors je sais pas pourquoi. Elle va tomber un peu dans ce monde-là et on va la voir un peu évoluer dans le monde de tous les jours. Là, tu vois, c'est un animé tranche de vie. Pour autant, c'était vachement cool. J'ai beaucoup aimé. Alors, je n'ai rien contre les animés tranche de vie, hein, tant que ça raconte quelque chose ou un minimum de péripéties. Hein. Là, tu vois, je kiffe. J'ai beaucoup aimé. En plus de ça, ça a quand même traité des sujets assez intéressants. Hein. Je crois que de mémoire, ça a traité du sujet de l'adultère. Ouais, il y avait une partie d'adultère dedans. T'avais une partie de vol. Donc, tu vois, ça traite également et ça voit comment les SDF, enfin les sans domicile fixe, peuvent vivre dans la rue, etc. Donc, tu vois, tu as même des sujets assez intéressants dans cette petite série. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Comme quoi, on peut très bien faire des animés tranches de vie, mais qui racontent un minimum une chose. Donc là, franchement, j'étais agréablement surpris par cette série et j'ai beaucoup aimé. On continue avec Mushoku Tensei et la saison 2, partie 2 uniquement. Hein. Saison 2, partie 2. Mushoku Tensei. Vous le savez, Mushoku Tensei, la première saison, je l'avais mis dans le top 3 de mes animés préférés. Hein. Je crois que c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Je l'avais mis dans le top 3. La deuxième saison, partie 1, l'année dernière, je l'avais mis très bas parce que je n'avais pas du tout kiffé. Grosso modo, on suivait les aventures de Rudeus qui n'arrivait pas justement à faire bouger son engin. Voilà, c'était ça. Grosso modo, la partie 1, c'était que ça et ça m'avait franchement kikiné. La deuxième partie, là, c'était beaucoup mieux puisque ça y est, il entreprend enfin de reprendre son voyage à la recherche de ses parents. Et dans cette saison-là, justement, on va retrouver ses parents. On va retrouver sa mère et son père. Et c'était vachement intéressant. Bon, Rudeus, il est toujours aussi con. Il n'y a pas de mot à dire. Il est toujours aussi con, toujours aussi bébête. Il va faire c'est un truc de malade mental dans cette saison. C'est ce qu'il va faire. Il va vouloir prendre... alors, je vous dis pas pour éviter de vous spoil, mais la chose qu'il va faire, franchement, même moi, il m'a énervé. Le gars, il est quand même marié, il est tranquille, il a sa femme, il va faire une dinguerie. Même moi, je l'aurais pas fait cette dinguerie. Même sa petite sœur, elle va le recadrer d'une manière monumentale. Ah, j'ai adoré la petite sœur. La petite sœur, elle l'a bien recadré comme il faut. Franchement, je l'ai applaudi. Bref, j'avais fait un TikTok sur cet événement-là. Pour ceux qui veulent être spoilés, n'hésitez pas à aller voir sur mon TikTok. Mais en tout cas, une dinguerie monumentale qu'il a fait Rudeus dans cette saison. En tout cas, cette saison est largement meilleure que la première partie de la saison 2. Ça, il n'y a pas à dire. On continue avec le magicien le plus puissant de l'armée du Seigneur Démon est un humain. Là également, petite série assez cool, assez fun. On va voir tout simplement l'humain qui va un peu se cacher puisqu'il il officie en tant que sergent ou capitaine d'un armée de démons, mais en fait c'est un humain. Donc là franchement c'était assez cool, assez intéressant. La guerre démon-humain était vachement cool. Je pensais que les démons ils allaient complètement les massacrer, mais non pas du tout. Tu as quand même en face les humains qui sont capables de répondre face à la force militaire des démons. Et ça franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est pour ça que cette série franchement je l'ai beaucoup aimé. On continue avec Remonster. Remonster également, petite série assez fun que j'ai regardé également en VF. Hein. Cette série j'ai regardé en VF. La VF est franchement cool. Remonster, je l'ai aimé grosso modo. Alors pour tout vous dire, je suis en train de tourner la petite vidéo qui sera propre de Remonster où je vais en parler en long et en large. Je vous dirai mon avis un peu plus en détail dessus. Je l'ai tourné mais je ne l'ai pas encore monté. Bref, en tout cas cette série était vachement cool, vachement intéressant. Bon, sincèrement, c'est un peu redondant. Ça, faut pas se cacher que c'est un peu redondant. Où on voit le gars, le personnage principal, et il a deux objectifs, hein, se battre et copuler. Voilà, ces deux objectifs c'est ça, c'est se battre et se copuler. Et puis c'est tout. Grosso modo, l'anime était vachement cool quand même à suivre.
et j'ai beaucoup pris plaisir à le suivre. On continue avec une autre série qui s'intitule Windbreaker, la famille Windbreaker. Hein. Pour ceux qui veulent, j'ai fait la petite vidéo où je rentre un peu plus en détail sur cette série. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui veulent la voir simplement. Cette série Windbreaker, sincèrement, grosso modo, c'était cool. C'était vachement cool. J'ai plutôt bien aimé la relation entre les différents personnages et même les personnages secondaires, ils ont eu le droit à leur moment de gloire. Et ça, franchement, dans des séries animées, c'est assez rare de voir des personnages secondaires qui sont plutôt assez bien développés. On a eu le petit art l'art des combats comme d'habitude, hein, comme dans tout bon vieux shonen, qui était vachement cool. Et en plus de ça, les personnages sont tous différents, ils ont des styles de combat assez différents. Franchement, dans la globalité, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo qui détaille un peu plus mon avis. N'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Autre série, hein, Ma femme n'a aucune émotion. Alors, cette série-là, franchement, je m'attendais pas à aimer autant. Je m'attendais à rien à cette série. Hein. Je m'attendais strictement à rien. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette série un peu romance. Oui, c'est ça, c'est une série tranche de vie romance. Encore une fois, je vous ai dit, hein, je n'ai rien contre les séries romance tranche de vie. Si elle est intéressante, je peux aimer. Là, clairement, on est dans un animé tranche de vie romance. Hein. C'est un gars qui est totalement en crush sur son robot ménager. Oui, voilà. C'est un robot ménager. Et t'as le gars en question, l'humain, il est en crush sur elle et il va tout simplement la demander en mariage. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je voulais moi tout simplement, je voulais voir comment tout ça allait évoluer et j'ai plutôt bien aimé. Hein. J'ai plutôt bien aimé comment ça évolue. On voit à travers cet épisode comment les gens sont perçus parce qu'ils aiment. Bon là, j'avoue, c'est vrai, c'est assez bizarre parce que le gars quand même, il aime quand même un robot. Il s'est confronté à ses parents. En plus de ça, il y a eu la petite sœur. Tu vois, franchement, c'était cool. T'as eu les regards extérieurs. Franchement, première saison, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première saison. Et je crois qu'il y a une deuxième saison qui est en préparation. Et croyez-moi, la deuxième saison, bien évidemment que je vais tout simplement le regarder. Ça, c'est sûr et certain. Autre série qui s'intitule N'est plus autorisé dans un autre monde. Alors cette série, c'est un gars qui s'est suicidé avec sa bien-aimée. Le problème c'est qu'il s'est fait un peu isekaiser. Hein. Vous savez, quand on meurt dans un animé, on est isekaiser. Là très clairement, il va tomber dans un monde isekaiser. Et puis il va essayer d'aider les autres personnes qui sont comme lui, qui tombent dans ce monde-là, à un peu s'en aller avec la tête reposée. Voilà, grosso modo, à s'en aller avec la tête reposée. Et l'histoire était vachement cool. J'ai plutôt bien aimé les histoires que ça raconte. Les personnages, ils étaient assez comiques, assez sympas. Même les personnages secondaires ici sont plutôt assez bien développés, hein, notamment la petite princesse qui traîne dans leur groupe. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. On continue avec l'aventurier débutant Osan, entraîné à mort par le parti le plus puissant et devenu invincible. Oui, encore une fois, un titre à rallonge. Cette série également, je l'ai beaucoup aimé, il n'y a rien à dire. C'est comique, il y a des combats, c'est fun, c'est plutôt bien dessiné. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes en parler sur les réseaux sociaux et pourtant, franchement, c'est cool. C'est vachement cool. Petite série en 12 épisodes. Franchement, moi j'ai bien aimé, notamment le dernier combat, hein, la finale. Parce qu'il y a un petit tournoi dans cette série, hein, le petit final, le petit tournoi. Franchement, vous allez voir le combat, vous allez dire ah oui quand même, j'aurais dû le découvrir un peu plus tôt. Autre série qui s'intitule Jeux partout. Alors cette série là, sincèrement, je l'ai plutôt aimé. C'était vachement cool. T'as un gars qui est un peu orphelin, qui va un peu se débrouiller tout seul. Et je l'ai plutôt bien aimé. Bon alors certes, son pouvoir il est un peu cheaté, hein, puisque le gars dès qu'il a une attaque, il met son épée devant lui et son épée elle stoppe toutes les autres attaques. Franchement, l'histoire était cool. On a fait un petit brin de voyage. Alors on n'a pas trop voyagé dans cette série, mais ils sont quand même allés dans une autre cité. Alors par contre le gars il est beaucoup trop gentil. Le seul petit reproche que je peux lui dire, c'est que le gars, il est beaucoup trop naïf et beaucoup trop gentil. Si il s'était un peu plus endurci, voire un poil plus méchant, j'aurais surkiffé cette série. Mais pour moi, globalement, c'était une belle petite série et je me suis pas ennuyé devant. Donc franchement, il mérite sa place. Autre série, alors c'est une série qui était sur Netflix qui s'intitule Pluto.
Ah oui, plutôt. Petite série d'animation, je crois qu'il y avait 8 ou 9 épisodes qui durent assez longtemps, quasiment une heure un épisode. Franchement, je voulais voir ce que racontait cette série plus tôt et globalement c'était bon, hein. Clairement on est dans un style un peu thriller policier où tu as un robot un peu mystérieux qui décime tous les autres robots, les 5 meilleurs robots. Et là c'est assez intéressant, on va voir qui se cache derrière, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Donc franchement c'était cool, sympa à suivre, l'animation était propre. Le seul petit reproche que je peux lui faire, oui parce qu'il y a quand même un petit reproche que je peux lui faire, c'est que par moments c'était assez lent. Sincèrement, par moment, c'était assez lent. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est le style de l'auteur. Ces mangas, ils sont souvent assez lents. D'ailleurs, j'avais lu un de ces mangas, un autre titre qui était également pareil. Je ne sais plus c'était quoi comme titre, mais il était assez lent. Hein. J'ai lu le premier tome, il était assez lent, j'avais complètement décroché. Ben là, très clairement, tu te vois également dans l'animé. Par moment, il y a des séquences qui sont longues. Mais globalement, dans l'ensemble, c'était plutôt bon. On continue avec Demon Slave. Alors, Demon Slave, je vous le dis, c'est une série pas pour tout le monde. Grosso modo, c'est une série qui est pas pour tout le monde. Mais globalement, moi, je l'ai plutôt aimé. Alors, vous allez rigoler parce que j'avais acheté le manga, j'avais lu le premier tome et j'avais trouvé le premier tome, il était beaucoup trop ecchi pour moi. Ah, c'était très ecchi. À chaque fois, à chaque attaque, tu avais des poses un peu tendancieuses. Là, dans l'animé, bon, c'est pareil, hein, je ne vous cache pas que dans l'animé, c'est pareil, mais vu que c'est un animé et que c'est un animé disponible pour le grand public, ah, il était obligé de censurer. Hein, il était obligé de censurer. Bon, clairement, il y a du ecchi dedans. À un moment donné, c'est parti très loin. Le côté ecchi, moi, c'est vrai que ça peut en rebuter certains. Dans le manga, par exemple, j'ai lu, ça me rebutait. J'ai arrêté d'acheter cette série et j'ai continué mon chemin. Je me suis dit, bon, je vais quand même lui laisser sa chance en animé. Franchement, j'ai eu raison, puisque l'animé, pour moi, il est quand même un peu supérieur au manga. Là où le côté ecchi me rebute beaucoup en manga, et ben en animé, j'ai trouvé que ça passait beaucoup mieux. Bon, après, j'ai également regardé cette série parce que l'histoire quand même m'intriguait beaucoup. Hein. Et oui, hein, puisque tu as des histoires, tu as des démons qui sont transformés en... Enfin, tu as des humains qui sont transformés en démons mais qui sont pas foncièrement méchants. Donc, tu vois, l'histoire était assez intéressante, mais évidemment, c'est bourré d'ecchi. Donc, si vous n'êtes pas fan de ce genre-là, ne le regardez absolument pas. Ah oui. On continue avec Le Train jusqu'au bout du monde. Alors, cette série, elle est magnifique. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette série. Hein. Tu vois, quand les petites filles, là, ils vont prendre le train, ils vont voyager à travers le train et sincèrement, tu vas voyager avec eux. Et en plus de ça, à chaque station où ils vont s'arrêter, il va leur arriver des dingueries monumentales. Clairement, cette série, à chaque fois que je le regardais, ça me faisait penser à One Piece sur le côté un peu aventure où ils vont dans une île, ils découvrent l'île et l'île, elle est bizarre, elle a ses particularités. Là, c'est la même chose mais en version train avec des stations de métro et en plus de ça, ils vont devoir réaliser un certain objectif qui est assez cool, assez sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, la relation entre les différents personnages dedans, un chef-d'œuvre. L'ending aussi. L'ending, oh là 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 là, l'ending c'est un pur régal pour les oreilles. Franchement cette série elle m'a fait beaucoup plaisir, je l'ai beaucoup aimé. On continue avec la qualité d'assurance dans un autre monde. Alors cette série également je l'ai beaucoup aimé. On va suivre les aventures d'un gars, enfin plusieurs gars qui travaillent pour une marque, enfin pour une chaîne de jeux vidéo où en fait ils sont censés un peu découvrir les bugs. Grosso modo c'est ça. Donc ils vont s'immiscer dans le jeu vidéo pour découvrir un peu tous les bugs, sauf qu'ils vont rester coincés. Et oui, ils vont rester coincés dans le jeu vidéo et là on va les suivre leur aventure de tous les jours et franchement c'est cool. Sincèrement c'est vachement cool. Alors c'est peut-être parce que je l'ai regardé en français que j'ai aussi bien adoré cette série. Mais grosso modo j'ai beaucoup aimé cette série. Alors ça pêche un peu au niveau de l'animation. Mais globalement ça fait le taf. Les monstres ils sont un peu du même niveau que les monstres un peu difformes dans One Piece. Franchement si vous voulez voyager et regarder une série sans prise de tête, cette série est parfaite. On continue avec Blue Exorcist. Blue Exorcist, et oui hein, ça fait pas mal de temps qu'on attend la suite de Blue Exorcist. Cette fois-ci Blue Exorcist c'est arrivé, c'est sorti. Alors Blue Exorcist c'est uniquement la partie alors je crois que c'est la saison 4 ou 3. En tout cas c'est pas celle qui est sortie en automne 2024 hein. C'est pas là sa partie de saison 4 c'est celle avec j'arrive plus à parler. C'est la saison avec les Unimilati.
Non, c'est un truc comme ça. Voilà, j'ai oublié le terme, j'arrive plus trop à le dire. Les Unimilati. Bon bref, en tous les cas, c'est cette partie-là qui était franchement cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Blue Exorcist. Je crois qu'il y a eu en maison quasiment 10 ans entre la saison précédente et celle-ci. Franchement cool, sympa. J'ai bien aimé, c'est assez fun. Il y a eu des révélations dans cette saison. Il faut le savoir qu'il y a eu de grosses révélations. Et ça, tu vois, ça fait plaisir. Donc franchement, Blue Exorcist, toujours au top. On continue avec Rania Crimson. Rania Crimson, ah là 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 là. Petite série qui était cool, franchement qui est cool, qui globalement est cool. Ça y a pas de problème, c'est cool. Le problème, c'est que le combat final, je l'ai trouvé un poil brouillon. Ah, je me suis un peu perdu au niveau du combat final. Ça partait dans tous les sens. Mais grosso modo, les personnes qui étaient dedans, franchement, je les ai aimées. Hein. Que ce soit la reine, l'autre gars, franchement, petite série assez cool. J'ai même tellement aimé la saison animée que j'ai envie de me choper la version manga, le version manga pour pouvoir aller plus loin. Donc franchement, petite série assez cool, assez fun. J'ai beaucoup aimé. Pareil pour The Witch and the Beast, la sorcière et la bête. Eh oui. Petite série également qui m'a beaucoup plu, grosso modo. Hein. J'ai beaucoup aimé l'animation également, les combats, les histoires racontées. T'as un petit style un peu thriller, enquêteur dans cette série que j'ai vraiment adoré. Donc franchement, petite série vachement cool. J'espère quand même une petite saison 2. Parce qu'à la fin de la saison 1, ce qui est arrivé, franchement, ça me hype de malade mental. Les gars, sans trop vous spoil, ils sont quand même rentrés dans un immeuble. Et de là, dans l'animé, on t'apprend qu'en fait, à chaque étage, t'as un monde un peu à part. Et là, ils sont tombés dans un autre monde et ils vont essayer de se débrouiller dedans. Franchement, ça me hype de fou furieux. J'ai beaucoup aimé cette série. Ah, là on est dans le top 20, hein. Maintenant à la 19e position, si je dis pas de bêtises, on doit être à la 19e position. On a Shangri-La Frontière, la saison 1 uniquement, pas la saison 2, puisque la saison 2 je l'ai pas encore terminée. La saison 1 de Shangri-La Frontière, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors franchement j'ai beaucoup aimé déjà l'animation de cette saison. Un pur chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé l'animation. L'animation elle est propre, clean, nickel. On va suivre les aventures d'un gars qui veut devenir le meilleur. Il va tester un nouveau jeu, il va kiffer et il va se mettre en quête de tuer les 7 monstres qui peuvent popper de temps en temps. Franchement c'est assez cool, assez sympa. Il y a de l'humour, il y a un petit côté romance bon, qui n'est pas trop ressorti quand même. Bon c'est un peu dommage mais qui n'est pas trop ressorti. Et en plus de ça, on le voit, le gars il est full jeu vidéo. Hein. Le gars il passe que sa vie dans les jeux vidéo. Et là c'est assez cool parce qu'on va raconter l'histoire au travers du jeu vidéo. On va le suivre, on va plutôt le voir évoluer dans le jeu vidéo que plutôt évoluer dans la vie de tous les jours. Bon, par moment il sort du jeu vidéo pour un peu se déconnecter. Mais très vite il replonge. Donc grosso modo on a un accro du jeu vidéo. Et l'ambiance, l'univers, j'ai trouvé ça franchement cool. On continue avec Berserk of Gluttony. Petite série également que je voyais souvent en manga. Je me suis dit bon je vais pas le tester. Là il sort en animé, je le teste. J'ai beaucoup aimé. Ah j'ai beaucoup aimé. Oh là 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 là. J'ai beaucoup aimé. Vous le savez, je suis un fan des séries où le personnage principal il se fait un peu mise à l'amende dès le premier épisode. Et puis il va un peu se venger. Là clairement dedans c'est ça hein. Le personnage principal il va se venger et il va liquider son adversaire. Là je me suis dit qu'il allait pas le faire au départ. Je me suis dit non il va pas trop le faire. Il l'a fait hein, sans trop vous spoil. Il l'a fait et c'était jouissif. Bon après on va le suivre un peu dans sa quête dans son avancée tout simplement. Vachement cool, vachement aimé. L'animation est vachement... ça va, c'est propre, ça reste propre. Et voilà, donc si vous voulez rechercher une petite série, un Berserk of Gluttony, franchement, allez-y, foncez. On continue avec une méchante niveau 99. Je suis peut-être le patron caché, mais je ne suis pas le seigneur démon. Là... c'est une petite série animée un peu sur les jeux vidéo là, les jeux vidéo live, je sais plus comment ça s'appelle. Eh ben j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, puisque la personnage principale qu'on va suivre, c'est censé être la méchante du jeu. Et là on va la suivre un peu dans sa quête de dire ouais je suis pas trop une méchante, je suis pas trop la boss.
franchement c'est cool. En plus de ça, il y a eu un moment un peu comique, la personnage principal, en plus de ça, elle n'est pas forcément bien à l'aise avec les autres personnes qu'elle entoure, et ça, à chaque fois ça donne des scènes assez comiques, assez marrantes. Franchement j'aime bien. J'ai beaucoup aimé cette série, ça, il n'y a rien à dire. Donc franchement, si vous kiffez ce genre de série, allez-y, foncez les yeux fermés. On continue avec Why Nobody Remember My World. Alors ça, vous le savez, je suis le manga en parallèle. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé cet animé parce que déjà j'aime bien le manga. Donc l'animé qui est sorti, j'ai surkiffé. Et je vous dis même que l'animé pour moi, il est supérieur au manga. Très clairement, il est supérieur. Ça, le point le plus principal, c'est que déjà dans l'animé, ça va beaucoup plus vite que dans le manga. Je suis désolé, mais en 12 épisodes, ils ont adapté 9 tomes du manga. Je le répète, en 12 épisodes, ils ont adapté 9 tomes du manga. Donc pour vous dire à quel point que le manga est très lent. Et là pour moi, même moi qui lis le manga il est très lent. Par moment, tu as 2-3 tomes, il se passe strictement rien. Là, l'animé, ça a le mérite d'aller un peu plus vite et c'est bon et c'est meilleur. Et en plus de ça, ils n'ont pas sauté d'art. Hein. Tous les arts sont présents dans l'animé. Donc tu vois, franchement, pour moi, j'ai été agréablement surpris de cette série. Tsukimichi, Fantastique au clair de la lune, saison 2. Et oui, j'ai regardé la saison 2. Alors, j'avais beaucoup aimé la saison 1 quand c'était sorti en 2023 ou 2022. Là, t'as la saison 2 qui sort, c'est toujours aussi cool. Franchement, c'est toujours aussi cool. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis en version française, parce qu'en version française, j'aurais encore plus surkiffé. Là, c'est vachement cool. On retrouve notre cher petit héros, comme d'habitude, avec des combats toujours aussi cool, toujours aussi mémoriaux. Ça, y a rien à dire. Toujours aussi bien animé. Franchement, pour ceux qui aiment un peu les isekai un peu sérieux, parce que là, c'est franchement, dans un isekai, on est sérieux. J'aime bien. J'aime bien, vous pouvez aller les yeux fermés. On continue avec Kaiju Number 8. Vous le savez, Kaiju Number 8, je lis le manga, je fais même des reviews sur ma chaîne secondaire dessus. J'ai regardé l'animé et je l'ai décidé de le mettre à la 14e position, qui est quand même une belle place. Hein. Alors vous allez dire certainement il est que 14e, mais c'est quand même sur 14e sur 72 animés. Franchement, c'est une très belle place. Je l'ai mis ici parce que c'était vachement cool. On retrouve un peu l'univers du manga qui est plutôt bien retranscrit en animé. J'aime bien les personnages, Kafka, Kikoru, le côté un peu comique, la relation entre tous les personnages. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette série en version animée. À la 13e position, on retrouve un ancien qui est là depuis pas mal de longtemps, hein, The Irregular at Magic Hot School. L'irrégularité au sein du lycée, si vous préférez. Donc là, franchement, et on parle de la saison 3, hein, uniquement la saison 3. La saison 3, elle est exceptionnelle. Encore une fois, on a un peu plus de choses concrètes dans cette nouvelle saison. On retrouve notre héros principal, toujours aussi badass, toujours aussi classe. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série depuis la première fois qu'elle est sortie. Elle est sortie depuis pas mal de temps. Je crois qu'elle est sortie depuis 2016. À l'époque, c'était que disponible sur Wakanim. Donc, pour vous dire, hein, là, la saison 3, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Il y a des combats assez mémoriaux. Surtout le personnage principal qui est hyper badass. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Autre série qui m'a agréablement surpris, hein. Je me suis réincarné en 7e prince pour pouvoir prendre mon temps pour perfectionner mes capacités magiques. Oui, encore une fois, un titre à rallonge. Franchement, cette série, c'est un isekai, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un isekai. Des plus classiques où tu as quelqu'un qui est réincarné dans le corps d'un enfant, en fait, qui dispose d'une pouvoir magie incroyablement puissant. La série, elle est magnifique. Alors, je sais pas si parce que c'est la version française qui a fait ça, mais la série, elle est magnifique. Hein. Dedans, tu as des coups de pression. À un moment donné, tu as le petit gars, il va s'attaquer à deux démons en même temps. Tu as des coups de pression de malade mental. Les deux démons, ils ont des guerpilles. Hein. Franchement, j'ai agréablement été surpris par cette, série, par cet animé. Et en plus de ça, rien que pour vous dire, c'est l'animation. L'animation est magnifique. Il n'y a rien à dire. L'animation belle, propre, magnifique. Alors certes, au départ, tu vois le personnage principal, il est un peu chelou avec son habit un peu tendancieux.
mais franchement, l'animation est magnifique. L'animation, je vous dis, les amis, oh là 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 là, elle est juste magnifique. Les combats, dans cet animé-là, la moitié des combats, dans cet animé-là, ils défoncent la majorité de l'animation de tous les autres animés que je suis en train de vous présenter. Rien que pour vous dire. Donc l'animation, franchement, c'est son gros point fort pour un isekai en plus. Pas évident, mais il fallait le faire. À la 11e position, on a Yatagaratsu. Le fameux Yatagaratsu, le corbeau ne choisit pas son maître. Agréablement surpris par cette série. Petite série qui n'a pas fait de vague, où j'ai pas trop vu les réactions sur les réseaux sociaux, mais pour autant, oh c'est magnifique. C'est un petit mélange des carnets de l'apothicaire, sincèrement c'est un petit mélange des carnets de l'apothicaire, mais version un peu plus trash, plus noire. Sincèrement c'est un peu plus trash, plus noir, avec un petit côté... de monstre. Franchement c'est cool, c'est vachement sympa. J'ai beaucoup aimé parce qu'à la fin du premier art vous allez totalement être pris à contre-pied. Même moi à la fin du premier art, ce qui s'est passé c'est une dinguerie monumentale, hein. Je vous rappelle, hein, c'est un peu comme les carnets de l'apothicaire. T'as 4 maisons qui vont envoyer une fiancée. Et en fait, tu as le roi qui devra choisir sa future épouse. Le problème, c'est que le roi en question, il a été un peu chassé de son royaume. En plus de ça, les personnages sont capables de se transformer en corbeaux. Donc, tu vois, c'est assez intéressant. Franchement, l'histoire est belle, assez intéressant, assez noir, un peu similaire au carnet de l'apothicaire. Mais quand même, c'est magnifique. L'animation, en plus de ça, elle est magnifique. On continue dans le top 10. Enfin, on arrive dans le top 10. Quels sont mes top 10 des animés 2024 pour moi? À la 10e position, je suis obligé de le mettre là quand même, c'est Solo Leveling. Oui, je sais, vous allez me dire Solo Leveling, il est que 10e dans mon top, mais ce qui est avant Solo Leveling, je les ai largement plus kiffés. Solo Leveling, saison 1. Magnifique, ça y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Solo Leveling la saison 1 sur cette chaîne-ci, si vous voulez aller voir mon avis un peu plus en détail. C'était vachement cool, vachement, j'ai beaucoup aimé. Bon, le seul petit bémol, c'est que l'animé est beaucoup trop centré sur l'entretien personnage principal. Et ça franchement c'est un poil dommage. Mais grosso modo c'est cool, c'est fun. L'animation est propre. L'opening, il n'y a rien à redire. J'ai beaucoup aimé. On continue avec Viral Hit. Viral Hit, petite série youtubeur, hein, une petite série qui met en avant les fameux vidéastes, youtubeurs, tiktokers, appelez-les comme vous voulez. Là franchement... j'ai beaucoup aimé, notamment la version française qui est un chef-d'œuvre, hein, où tu vois les gars, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi juste pour percer sur YouTube. Ça c'est franchement cool, franchement intéressant. Ça montre un peu l'envers du décor des youtubeurs qui sont prêts à tout pour parvenir juste pour avoir des likes, des vues. Franchement, assez cool, assez fun. J'ai beaucoup aimé, j'espère quand même une saison 2. À la 8e position, je suis obligé de le mettre là, les carnets de l'apothicaire. Ah oui, non, les carnets de l'apothicaire, pour moi, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé cette série. Non, franchement, tout était cool. Le fait de découvrir les différentes missions, les enquêtes, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Notamment la relation là, un peu chelou entre notre personnage principal et le gars un peu... j'ai oublié son prénom, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série. On continue avec Kingdom, la saison 5 de Kingdom en animé. Toujours aussi cool Kingdom, un pur chef-d'œuvre, hein. J'aime beaucoup cette série. Là, on est dans la saison 5, c'est la saison où notamment il y a Kanki qui va se confronter à Keisha. Un magnifique petit duel et j'ai beaucoup aimé. J'ai tout simplement adoré cette version animée. Alors ceux qui disent que Kingdom n'est pas forcément bien dessiné, alors c'était vrai sur les deux premières saisons, hein. La première saison c'est vrai que c'était pas très fun au niveau graphique. La deuxième saison c'était un peu mieux et à partir de la troisième saison on pouvait regarder Kingdom en animé. Franchement c'est beaucoup mieux à animer. Là ici ça n'y échappe pas, c'est toujours aussi cool, toujours aussi bien animé. Et en plus de ça c'est un art qui porte sur Kanki. Donc rien que pour ça franchement je l'ai mis à cette position. On continue avec une autre série, The Kingdom of Ruin.
The Kingdom of Rune, série où j'ai également surkiffé à tel point que j'ai fait une petite vidéo un peu spécifique sur ma chaîne principale qui est, hop, logiquement vous devrez pouvoir le cliquer si vous le souhaitez. J'ai kiffé cette série, un animé pur de vengeance, c'est un animé pur de vengeance. Clairement, t'as le gars, il veut se venger. Il veut se venger et il est prêt à tout pour se venger. Moi je vous dis, je kiffe ce genre d'animé, hein. L'animé où tu vois le gars il a été mis plus bas que terre. Le gars il veut se venger. En même temps le premier épisode, ce qui s'est passé dans le premier épisode, c'est une dinguerie. Une dinguerie monumentale. Le gars, on l'a pris, on l'a attaché et puis on a tué, littéralement on a tué sa professeure là. Sous ses yeux après avoir été littéralement mis à nu. Franchement, la scène elle était traumatisante, hein. Oh là. Là le gars il s'est juré, je vais vous buter. Je vais vous buter. Il a la même détermination que Eren Yeager, hein. Vous vous en souvenez, hein, Eren Yeager qui veut détruire littéralement tous les titans, hein. Je vais te buter. Là, c'était exactement pareil. Et le pire, c'est qu'il l'a fait dans l'animé. Et ça, franchement, j'ai surkiffé cette série. On continue avec Failure Frame, une autre série. Failure Frame, une autre série Isekai. Là également, une série où tu vois que le personnage principal, il veut se venger parce que ce qu'on lui a fait, c'est sale. Très sincèrement, ce qu'on lui a fait, premier épisode, c'est très sale. Et là, c'est pas qu'une personne qui lui a fait ça, hein, c'est toute la classe. Toute la classe, que ce qu'il lui a fait, c'est très sale. Il a réussi à survivre et il voudra uniquement se venger. Mais là où ce qui est pas mal, c'est que dans cette première saison, en tout cas, ça reste quand même cohérent. On va découvrir un peu l'univers, le monde, on va découvrir les autres personnages. Et ça, c'est vachement cool puisqu'on va pas rester uniquement focus que sur le personnage principal, un peu comme Solo Leveling. Là non, on va un peu dépasser tout ça, mais c'est vachement cool. Alors par moment l'enchaînement 3D 2D est pas très bien fait, mais l'histoire est juste magnifique avec une mention spéciale à l'opening. À la 4e position, j'ai décidé de mettre Wistoria. Ah oui, non, Wistoria, franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Ça m'a fait beaucoup penser à Black Clover. Je sais pas pourquoi, mais cette série, ça me fait penser à Black Clover. Alors, moi qui suis un fan de Black Clover, là, Wistoria, c'est à peu près pareil. Alors, c'est peut-être parce qu'ils utilisent de la magie, etc. Là, ça me fait penser beaucoup à Black Clover, saupoudré de touches de Harry Potter. Franchement, c'était vachement cool, vachement intéressant. Ici aussi, tu as un personnage principal qui ne sait pas utiliser la magie, donc qui est un peu traité comme de paria, mais au fait, le gars, ouf, il est monstrueusement puissant avec un épée à la main. Alors, l'animation aussi, faut qu'on en parle de l'animation. L'animation, c'est magnifique. L'opening, oh là 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 là, l'opening de Wistoria, aïe 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 aïe, un pur chef-d'œuvre. C'est pour ça que je l'ai mis au pied du podium. On va rentrer maintenant dans le top 3. Quels sont le top 3 de mes animés? N'hésitez pas à liker la vidéo et à poster également vos top 3 dans les commentaires. Et nous, c'est parti pour le top 3. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Les amis, hein, le top 3 était très compliqué pour moi de mettre en place un top 3. Et la 3e position, j'ai choisi de mettre My Hero Academia, la saison 7. Hein, uniquement la saison 7. Les dingueries qui s'est passé dans cette saison, c'était exceptionnel. Magnifique. Très bien raconté, l'opening, la musique, la pression qui monte de plus en plus, les combats, tout était magnifique frère. My Hero Academia, je suis obligé de le mettre en 3e position sur le podium, un minimum, parce que j'ai surkiffé. Autant les premières saisons, la saison 1, 2, 3 de My Hero Academia, ça allait, c'était cool, c'est sympa. Mais à partir de la saison 4, 5, oh là 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 là, ça s'est enchaîné. Et là, franchement, la saison 7, pour le moment, c'est le meilleur. La saison 7, c'est le meilleur, c'est la meilleure des saisons de My Hero Academia. En 2e position, j'ai choisi de mettre Bleach. Bleach, la guerre des 100 ans, mais uniquement la partie 1 et la partie 2. Je n'ai pas encore terminé la partie 3, j'ai même pas commencé la partie 3, donc pour tout vous dire. Mais en tout cas, les 2 premières parties de Bleach, vous le savez, mon amour pour Bleach, c'est une de mes séries favorites, Bleach. Je suis obligé de le mettre en 2e position. Il y a eu des dingueries dans les 2 premières parties. Hein. On a eu des morts mémorables, des combats de malade mental. Oh là 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 là. L'apprentissage de nouveaux Bankai. Oh là 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 là. On a revu un GOAT, Aizen. On l'a revu. Alors, il n'a pas fait grand chose, mais en tout cas, on a revu Aizen ici. Mec, je suis obligé de mettre Bleach. Bleach, je suis obligé de le mettre en 2e position parce que je kiffe tout simplement
cette série. Alors en première position, j'ai choisi de mettre une série dont personne ne parle. Je suis sûr que même vous ne connaissez pas cette série. Une série qui m'a retourné le cerveau. C'est tout simplement Miggy et Dali. Miggy et Dali, c'est une série. Il ne faut pas s'arrêter à son caractère design. L'histoire, elle est foutrement très bonne, excellente. Elle m'a retourné. Franchement, j'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, c'est pas si folichon que ça. À la fin du premier épisode, tu comprends les réels enjeux de la série. Oh là 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 là. À la fin du premier épisode, tu vas enfin comprendre où est-ce qu'ils vont aller. Et là, tu vas te dire, c'est un truc de malade mental. Première position, Miggy et Dali. En plus de ça, il faut savoir que son auteur, malheureusement, est décédé et donc n'a pas pu voir son œuvre manga être adaptée en version animée. Et franchement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Mais en tout cas, l'histoire, elle est magnifique. Elle est magnifique, l'histoire. Ce sont deux orphelins qui vont se faire adopter par une famille. Mais en fait, les deux orphelins, ils ont un objectif bien précis. Je vous le dis pas parce que sinon, ça va vous spoil. Mais l'objectif des orphelins, vous allez voir, même vous allez tomber des nues. Vous allez dire, c'est magnifique. Alors, même si le style un peu de l'animation graphique n'est pas forcément aussi top que d'autres animés un peu groupe blockbuster, ça fait le taf et c'est largement cool. Il y a du comique, il y a du suspense, il y a du thriller. Il y a des morts, je vous dis tout de suite. Il y a des morts, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des joies, il y a tout. Dans cet animé, il y a tout. Et franchement, ce qui m'a fait beaucoup plu dans cet animé, c'est le retournement de situation. Oh là 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 oh là là là. Après la fin du premier épisode, je me suis dit, c'est une dinguerie cet animé. Cet animé, c'est une dinguerie. À tel point que je devais faire normalement une petite vidéo dessus. J'ai pas eu le temps encore de faire la vidéo, mais je vous promets, je vais vous faire un peu plus et dire mon avis sur cette série un peu plus en détail. Donc voilà à peu près mon top animé 2024 que j'ai pu voir. 72 animés classés. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, votre top 3, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.